Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bon ben voilà, je pense que ça se voit. J'ai fait un petit changement, donc du coup je pouvais pas revenir comme ça comme une fleur dans une vidéo sans trop vous en parler parce que je pense que je vais avoir quelques questions peut-être. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo qui sera pas trop longue j'espère pour vous expliquer pourquoi, comment j'ai fait et tout ça. Ça peut peut-être vous intéresser, donc bon bah c'est parti. Alors déjà, pourquoi ce changement? Pourquoi j'ai eu envie de ça? Et bien pour tout vous dire, ça fait déjà des mois que j'y pensais, depuis environ septembre, octobre, tout cet hiver aussi. Mais je m'étais dit pour l'hiver, je vais garder mon blond que j'adore, mon tie and dye classique que j'ai déjà depuis des années d'ailleurs. Et je m'étais dit je me ferais quelque chose de plus coloré pour le printemps parce qu'avec l'arrivée du soleil, des beaux jours, j'avais envie de quelque chose de plus fun, de plus frais et tout pour changer. Et puis c'est vrai que j'aime bien le changement de temps en temps, pas tous les jours non plus mais de temps en temps j'aime bien changer un petit peu. Donc voilà, rien de compliqué en fin de compte, c'était juste que j'avais envie de changer pour un truc un peu plus fun pour le printemps. Donc voilà, c'est chose faite. Et je tiens aussi à dire que je n'attends pas forcément d'avis de votre part parce qu'il y en a forcément qui vont pas aimer, qui vont trouver ça moche ou que sais-je. Vous pouvez me le dire mais en gros ça changera de toute façon rien puisque ça me plaît à moi, donc j'ai envie de dire c'est le plus important hein, tant que ça me plaît à moi. Voilà, après les avis des autres, si vous aimez pas c'est votre droit mais ça changera rien en fait. Voilà, moi ça me plaît comme ça, je suis contente comme ça. Après si vous aimez ben, tant mieux, ça me fera plaisir, mais si vous aimez pas ben, tant pis, c'est pas grave, moi ça me plaît donc c'est le plus important. Voilà, maintenant vous voulez peut-être savoir comment j'ai fait ça avec ma coiffeuse. Donc il faut savoir que moi ayant déjà un tie and dye décoloré jusqu'à environ ici, j'ai déjà la moitié de mes cheveux décolorés de base hein, quand je fais mon tie and dye, logique. Du coup j'avais déjà une base décolorée, donc il faut savoir qu'une couleur comme ça n'ira jamais sur des cheveux, par exemple à ma racine, j'ai beau mettre cette couleur dessus, ça tient pas, c'est normal, c'est pas assez clair. Pour faire ce genre de couleur, faut vraiment être décoloré, même assez clair pour que ça prenne et que ça tienne bien. Après moi j'ai des nuances un petit peu ici, forcément à l'entre-deux, mais c'est normal, c'est un tie and dye. Je voulais pas faire une cassure directe parce que quand ça s'enlève cette couleur là, ben, j'ai mon blond et du coup ça ferait pas joli. Du coup je voulais vraiment rester dans cet esprit de tie and dye en fait. Voilà, c'est voulu, le petit dégradé entre le brun et la couleur lilas. Donc voilà, en gros c'est tout ce qu'il a fallu faire niveau décoloration sur mes cheveux, juste remonter le blond un petit peu et l'égaliser pour que la couleur soit assez claire sur l'ensemble. Et voilà, encore une fois, si vous voulez avoir ce genre de couleur, il faudra décolorer forcément et avoir un blond quand même assez clair. Et du coup ensuite on est passé à ce lilas, donc c'est avec des produits semi-permanents qui s'estompent au fur et à mesure des shampoings, c'est-à-dire que là la couleur est assez forte entre guillemets parce que je viens de la faire, mais au fur et à mesure des shampoings ça va s'éclaircir et sur les vidéos vous me verrez jamais avec la même intensité de lilas on va dire ou de rose parce que j'ai acheté plusieurs couleurs, je vais vous montrer par la suite. De toute façon je pense qu'avec toutes les vidéos coloration, avec la sortie des coloristas L'Oréal sur YouTube en ce moment, vous êtes bien informés sur le sujet avec les colos semi-permanentes parce que c'est vrai qu'en ce moment on en voit partout, mais moi c'est pas ce que j'ai utilisé parce que niveau qualité-prix, surtout niveau prix, j'ai trouvé mieux et moins cher selon moi. Après je dis pas que ces colorations sont pas bien, je les ai pas essayées, mais c'est vrai que niveau prix et qualité-prix, je trouve que les produits que j'ai utilisés sont meilleurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je les ai ici. Alors nous on a utilisé les colorations semi-permanentes Directions de la marque La Richer. Donc cette fois-ci j'ai pris la teinte lilas, donc il n'y en a plus, le pot est vide. Et j'ai un pot de la couleur lavande que j'ai pas encore utilisé. Ce sera peut-être pour la prochaine fois pour faire des mélanges. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la prochaine fois que je le fais, je verrai parce que c'est moi qui le fera moi-même pour les prochaines fois. Vu que ma coiffeuse était là pour me remonter le tie and dye, en fait on a tout fait en même temps, mais pour la prochaine fois je le ferai moi-même, c'est pas compliqué. Donc comment on a fait? Ben, tout simplement on a mélangé de la coloration avec de l'après-shampoing blanc. Il faut vraiment qu'il soit blanc, peu importe la marque, mais pour pas fausser la couleur quand vous allez faire votre mélange tout simplement. Et on a mis ça sur quasiment toute la tête. De toute façon les racines ça sert à rien parce que ça prend pas sur le brun foncé comme ça, donc on a remonté au maximum et on a laissé poser je crois environ une demi-heure. Et aussi très important, il faut savoir que ce genre de coloration semi-permanente ça n'abîme pas du tout les cheveux contrairement
vraiment aux vraies colorations en fait, donc c'est pour ça que c'est pas grave entre guillemets d'en refaire souvent puisque ça n'abîme pas. Vraiment mes cheveux étaient super doux quand j'avais fini et même là ils sont pas du tout abîmés. J'ai passé un peu le fer pour me faire des petites ondulations aujourd'hui, mais vraiment ils sont pas plus abîmés que d'habitude. Après moi je fais toujours des bains d'huile très souvent, donc ils ont jamais vraiment été abîmés mes cheveux avec la décoloration, pas plus que ça en fait. Je pense rester dans ce type de couleur, rose violet pour le moment, lilas, tout ça, lavande. Du coup voilà, je pense vous avoir tout dit sur mes cheveux. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Voilà, du coup j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.